Bienvenue dans cette vidéo top et flop du mois. Aujourd'hui je vais vous reparler de plusieurs produits et je vais vous dire tout simplement s'ils sont des favoris, des déceptions, pourquoi je les aime, enfin vous les décrire comme d'habitude. Je vais tout de suite commencer par vous parler d'un flop. On commence par un produit de la gamme Fenty Hair, donc c'est la gamme de produits pour les cheveux de Fenty Beauty et j'ai acheté ce produit là directement sur son site internet, son site officiel à Fenty. Je crois que la gamme n'est pas encore sortie chez Sephora si je ne me trompe pas, enfin au moment où je tourne la vidéo en tout cas c'est pas sorti. J'ai pris The Comeback Kid, donc c'est un soin réparateur instantané. Je l'ai quasiment fini le truc, donc je l'ai vraiment bien testé avant de vous dire un peu ma conclusion. Même si je peux encore toujours changer d'avis, je pense que sur ce produit-là, je ne changerai pas d'avis. Je suis déçue. Je suis déçue tout simplement parce que, hormis l'odeur qui est agréable, pour le reste, au niveau du résultat, c'est bien. Mais vu ce qu'on me vend sur le papier, réparateur instantané, etc. alors je sais qu'on ne peut pas réparer des cheveux, mais néanmoins j'ai des produits qui vont me donner des cheveux beaucoup plus jolis, beaucoup plus soyeux, beaucoup plus souples, que ce soit les produits Color Wow ou les produits Olaplex, des choses comme ça. Voilà, je trouve les résultats plus probants qu'avec ce produit-là de Fenty Hair, tout simplement. J'ai pas les résultats que j'attendais avec ce produit, vu qu'il a quand même un certain coût. Et qu'on m'envoie du rêve, j'attends du rêve. J'attends d'avoir une chevelure de rêve et ça n'a pas du tout été le cas. Même si, encore une fois, c'était pas catastrophique. C'est pas nécessaire d'aller chercher The Comeback Kid de Fenty Hair. J'ai pas eu de coup de cœur sur ce produit-là. Je suis plutôt déçue. Je continue maintenant avec des petits accessoires. Je vous reparle de ma petite trousse. Celle-ci, ça c'est clairement rentré dans mes favoris instantanément. Et dès que je dois me maquiller dans la voiture, je suis très souvent à me maquiller dans la voiture parce que je m'occupe de l'assistant Nathan, je l'habille, machin, tout ça, je m'habille. Et puis vous voyez, quand on est invité quelque part, eh bien j'en profite pour me maquiller dans la voiture. Bienvenue dans ma vie. Et généralement, je suis là, je prends des produits à droite à gauche pour préparer une trousse et je me jette sur des pinceaux divers et variés. Mais là, avec cette trousse, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, c'est ma petite trousse Real Techniques que j'avais chopée sur Look Fantastic. Moi, je l'avais acheté autour des 13 € avec les codes de réduction, comme d'hab. Et je suis vraiment très satisfaite de ce petit kit de pinceaux. Donc, vous voyez, il y a des pinceaux teints, il y a des pinceaux pour les yeux, il y a un goupillon. Et je trouve qu'il est ultra complet, ultra pratique. C'est la qualité Real Techniques. Comme je la connaissais, ils sont juste des petits manches comme ça, mais qu'est-ce que c'est pratique. Je sais maintenant, je me prends plus la tête, j'ai ma trousse holographique avec mon kit complet de pinceaux dedans. Et dès que je dois embarquer un peu de pinceau, au moins avec ça je sais que j'ai tout ce qu'il me faut pour faire un maquillage complet. Donc pareil, hyper compact pour emmener en week-end, en voyage, très pratique, surtout pour le prix. Voilà, je trouve que pour son prix c'est hyper compétitif. Donc gros coup de cœur pour cette trousse de pinceaux de Real Techniques. Je ne sais pas si c'était une édition limitée pour les fêtes ou quoi, parce que c'était dans les coffrets de Noël. En tout cas, si vous avez besoin d'un petit kit de voyage, sachez que celui-ci est top. On continue avec le make-up. Je me suis maquillée avec un maximum des produits dont je vais vous parler aujourd'hui pour que vous puissiez un peu voir le résultat, mais ce sont des produits que je vous ai montrés en action dans différentes vidéos dont je vous remettrai les liens à votre disposition dans le i si jamais vous voulez avoir plus amples informations sur ces produits-là. Je reviens pas sur le descriptif complet, je vous donne un petit peu ma conclusion sur ces produits. Voilà, c'est ça le but aujourd'hui. Bref, je vous ai fait toute une vidéo avec un maquillage petit prix avec des produits de la marque SheGlam et je voulais absolument vous reparler, alors pas de tous les produits que j'utilise dans la vidéo, mais quelques-uns que j'ai sélectionnés vraiment qui pour moi sortent du lot, notamment cette petite base de SheGlam qui est une base enrichie en niacinamide et qui sent bon le melon, qui est un dupe pour moi de la base Watermelon Glow de Glow Recipe. C'est vraiment quasiment les mêmes produits. Le flacon est très joli, c'est un flacon en verre, vraiment c'est adorable, j'adore. Voilà, ça a vraiment la même texture, la même sensation de fraîcheur, une odeur de melon, l'autre c'est pastèque, ici c'est melon, mais on reste dans le thème de l'été, et cet effet hyper hydratant et très doux pour la peau. Et l'effet est très beau aussi sur la peau, c'est moins glowy, hydratant que celle de Glow Recipe, quand même c'est pas exactement la même chose, on a quand même un level au-dessus avec Glow Recipe, mais pour son prix, ça se défend tellement bien. Et c'est hyper agréable comme texture, même genre de texture que la Glow Recipe. Donc voilà, si vous n'avez pas le budget ou si vous ne voulez pas le mettre, ce budget-là, dans le produit de Glow Recipe, sachez que vous pouvez avoir un excellent dupe dans la marque SheGlam. Je vais continuer d'ailleurs dans la marque SheGlam pendant que j'y suis, comme ça sera fait. J'ai aussi utilisé ce produit qui me fait énormément penser au Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. C'est le même genre de produit hybride
que l'on peut utiliser pour plein de choses, un gros embout mousse comme ça. Et voilà ce genre de produit qu'on va pouvoir utiliser en base pour illuminer le teint, ou alors à mélanger avec sa crème de jour, pourquoi pas, ou à utiliser localement pour apporter de la lumière. La différence avec celui de Charlotte Tilbury, on est sur une texture un peu plus épaisse, néanmoins encore une fois, c'est là tout l'intérêt. Pour son prix, il fait vraiment bien le job. J'aime beaucoup ce produit de Shiglam. La teinte que je vous ai présentée ici, c'est la Light Neutral et il existe en plusieurs teintes, donc vraiment un bon produit aussi chez Shiglam. Je continue avec le fond de teint Shiglam que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est celui-ci, je vous en avais déjà parlé certainement, celui-là. Je l'avais peut-être déjà mis dans mes favoris, mais c'est pas grave. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il est réussi ce produit, vraiment, ça fait un teint magnifique. C'est un stick, tout simplement. Voilà, moi j'ai pas craqué sur le stick Dior, j'ai celui de Shiglam, mais je trouve qu'il fait tellement bien le job. Bien sûr, c'est absolument pas le même prix. Ça arrive avec la petite pochette en suédine, vraiment c'est quand même travaillé. Plastique épais. Et alors c'est un produit très crémeux, très modulable. Ici c'est la teinte nude. Et voilà, c'est vraiment un produit qui se fond dans le teint, qui se fixe bien, qui ne bouge pas. Sur ma peau, ça réagit super bien. Ça a un bel effet. Ça ne dessèche pas, ça ne fait pas d'effet gras. La formulation est impeccable. En tout cas, sur mon type de peau, ça fonctionne à merveille. Je suis hyper satisfaite de mon teint, ça me fait un teint naturel. Je voulais absolument remettre aussi ce produit-là de Shiglam dans mes favoris. Parce que si vous recherchez un fond de teint stick pratique et pas cher, vraiment celui de Shiglam est top. On continue avec mes coups de cœur Shiglam et je vais vous parler de cette petite palette de correcteurs et contouring. Je crois qu'il y a blush aussi dedans, bah, il y a tout, hein. Il y a de tout dedans. Franchement, elle est hyper pratique. C'est la palette, alors comment elle s'appelle celle-ci? C'est la All About That Face Multifunctional Face Palette. Palette multifonction pour le visage en teinte Vanilla Sculpt. On peut vraiment tout faire avec cette palette là. Je parlais justement de trucs faciles à emmener en voyage. Pas peur de la casser pour son prix, ça sera, bon c'est toujours dommage, mais moins dommage que de casser une palette Make Up For Ever par exemple. Le packaging est en métal, c'est quand même bien conçu, et donc à l'intérieur on a des teintes de correcteurs, le vert pour les rougeurs, l'orangé pour les cernes un peu marronnées. Vous avez de quoi faire tout votre teint. Moi je l'avais utilisé dans la vidéo Make Up Petit Prix pour faire tout mon teint. La texture est fondante, crémeuse, un peu comme la palette de Make Up For Ever. Pour moi c'est un peu un dupe de la Make Up For Ever, dans l'idée c'est un peu ça, même si c'est pas tout à fait les mêmes teintes, clairement pas tout à fait la même texture non plus. Là on a une texture un peu moins fondante et fine que celle de Make Up For Ever. J'essaie de vous dire un peu les différences, que sinon vous allez me dire bah pourquoi prendre celle de Make Up For Ever. Voilà, on a quand même une qualité supérieure chez Make Up For Ever, mais encore une fois pour son prix, c'est toujours le même argument avec Shiglam. Pour son prix ça se défend super bien et ça fonctionne. Simple, rapide, efficace et en plus pas cher. Dernier produit Shiglam dont je voulais vous reparler, c'est cette poudre-ci. Je l'ai utilisée sur l'extérieur de mon visage, là, pour poudrer mon teint. J'en ai utilisé une autre sur le centre de mon visage. Bref, c'est la poudre correctrice. Elle vient avec sa petite houppette, très moelleuse, très pratique. Un joli conditionnement, du plastique encore une fois cossu, vraiment, c'est pas mal du tout pour le prix. C'est une poudre qui va donc finir votre maquillage, mais qui va en même temps corriger le maquillage et qui va aussi fixer votre maquillage. Je sais qu'elle se dit 3 en 1 et c'est vraiment le cas. Encore une fois, très belle réussite. Ça a tout à fait sa place aussi dans mes favoris. Je continue maintenant avec un produit dont je voulais vous reparler, c'est le sérum de R.E.M. Beauty de la collection Wicked et c'est le sérum Galinda Glow Drop. Alors, on parle de gouttes glowy, un peu comme le produit de Glow Recipe ou de Shiglam dont je viens de vous parler. Celui-ci également est enrichi en soins et effectivement, il va apporter de la lumière, mais il y a un gros mais sur ce produit-là. À mon sens, encore une fois, je vous le décris, pour moi, ça va pas être utilisable sur le teint. Parce que ce produit est bourré de paillettes. Vraiment, c'est bourré de micro-paillettes. Alors, si vous aimez aussi, ça vous dérange absolument pas d'avoir de la micro-paillette sur le teint, vous allez adorer ce produit-là parce que le flacon est très joli, vraiment ça présente bien. Le rendu est lumineux, très beau, la texture est fraîche, ça sent bon, c'est agréable. On adore ce genre de produit qui sent bon, qui est frais, qui est agréable et qui donne ce teint lumineux. Mais ça, la lumière là, qui ressort là, alors vous le verrez pas parce que c'est beaucoup trop fin
pour se voir à la caméra malheureusement. Et quand on met ça sur le teint, il y a de la paillette. Vraiment, il y a de la micro paillette. Alors pour les fêtes, pourquoi pas, mais pour moi ça sur le teint c'est trop micro pailleté. Je peux pas mettre ça sur l'intégralité de mon teint. Si j'utilise sur mon teint, je vais l'utiliser localement uniquement, juste en highlighter. Mais sinon, j'aime utiliser ce produit-là sur le corps pour avoir cet effet lumineux pailleté, très discret, très élégant, très beau, très joli. Très joli. Donc sur le corps, c'est oui. Sur le visage, pour moi, enfin l'intégralité du visage, pour moi, c'est non. C'est plutôt une déception parce que je m'attendais à quelque chose de lumineux, mais sans toutes ces paillettes en fait. Je continue maintenant sur deux énormes coups de cœur. Ce sont les produits de Giorgio Armani. Donc d'un côté j'ai les fameux blushs Luminous Silk Cheek Tint encre à joues et de l'autre côté le Luminous Silk donc Aqua Highlighter que j'ai en teinte numéro 3 et le blush je l'ai en teinte Rosy Peach. Alors l'un ou l'autre ce sont des merveilles, vraiment ces produits d'Armani, waouh, vraiment qu'est-ce que je les aime, c'est d'une finesse, c'est un effet tellement beau, tellement élégant, tellement fusionné avec la peau, enfin vraiment tout, absolument tout ce que j'aime. Et les teintes sont superbes aussi. Donc voilà, gros coup de cœur, que ce soit pour le blush ou pour le highlighter. Alors par contre, je vous mets en garde, comme d'habitude, si vous êtes à la recherche de beaucoup d'intensité, beaucoup de pigments, ça ne sera pas des produits pour vous. C'est vraiment des produits tout en finesse et en subtilité. Voilà, le blush ici et le highlighter cette fois-ci pour une lumière ultra naturelle et pas du tout pailleté. Voilà, c'est pas le highlighter, encore une fois, ce n'est pas le highlighter ultra puissant, c'est vraiment ce genre d'highlighter qui va vous donner cette lumière naturelle. Bon, j'en ai mis un autre par-dessus. Dans leur genre, ces produits-là sont ultra réussis, c'est des gros favoris pour moi. Je continue dans la finesse et des produits favoris. J'ai découvert ce mois-ci la collection en broderie de Florasis et je vous ai sélectionné le gros coup de cœur de toute la collection. Je vous la remontrerai en action puisque j'avais pas pu vous montrer tous les produits. Mon plus gros coup de cœur dans cette collection qui est absolument sublime. Il y a une broderie en fait à l'intérieur du produit. Enfin à chaque fois je vous le redis parce que moi je suis choquée. Tellement c'est raffiné, bref j'adore. Ce que j'aime aussi beaucoup c'est la qualité des produits. Hormis les packaging qui sont hyper travaillés, c'est quand même une marque de luxe, hein, Florasis. On a vraiment de l'extrême finesse dans les produits et les formulations sont ultra réussies. Donc là je vous parle en fait de la poudre de finition de Florasis. C'est la Flawless Jade Breathable Press Powder. Ici c'est la teinte 06 Peach que je vous présente. C'est celle que j'ai utilisée donc aujourd'hui sur le centre de mon visage. Elle floute, elle lisse, elle a un effet flawless, comme son nom l'indique. Vraiment, ça fait une superbe peau et c'est ultra fin. Je n'ai pas de poudre plus fine que celle-ci, c'est d'une finesse exceptionnelle. Et cette petite teinte peach va donner de l'éclat, ça va donner de la fraîcheur au maquillage. C'est une grande réussite pour moi. Je continue avec des crayons pour les yeux. C'est le crayon noir que j'ai utilisé en liner aujourd'hui et en muqueuse inférieure, j'ai utilisé le crayon Rose Gold. Je vous les ai montrés encore et encore en action, ces crayons-là. Ce sont mes crayons liner favoris du moment. Que ce soit en liner, en muqueuse, ça tient hyper bien. Les teintes sont très belles, les crayons sont d'excellente qualité. Je vous l'ai même pas dit, mais ce sont les Line Liberated de Yves Saint Laurent Beauty. YSL Beauty, j'y arrive pas, YSL Beauty. Et le bon plan dont je voulais vous reparler justement dans cette vidéo là, c'est qu'ils sont en promo sur le site de Look Fantastic. Enfin au moment où j'ai regardé sur le site de Look Fantastic, ils étaient en promo parce que c'est quand même que des crayons pour les yeux, mais on paye la marque Yves Saint Laurent bien sûr, mais ils sont tellement bien réussis. Si vous arrivez à les choper en promotion ces trucs là, foncez. Ils sont crémeux mais ils tiennent super bien, faciles à appliquer, avec leur petit embout liner comme ça très précis. J'adore vraiment, ils sont ultra réussi. Ce sont des crayons qui se taillent, en revanche vous voyez d'ailleurs il faudrait que je le taille. Je n'ai pas arrêté d'utiliser ces crayons là dernièrement, vraiment je les adore, je les dégaine tout le temps. La teinte rose que j'ai en muqueuse inférieure, c'est celle-ci, c'est la teinte numéro 11, si jamais vous vous posez la question, c'est très joli, c'est un rose gold un peu rose pêche, trop beau. Et en liner le noir, hein, tout simplement la teinte 1, un noir intense, impeccable, vraiment impeccable, j'adore. Ils tiennent tellement bien. C'est un régal. D'ailleurs, la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, si vous vous posez la question, c'est une très belle découverte pour moi. C'est la palette de la collection Wicked
d'R.E.M. Beauty, c'est la Oz Dust. Cette palette là, je comprends pas qu'on n'en parle pas plus, n'est-ce pas? Parce que je l'ai pas vue beaucoup. Je la trouve très belle, vraiment. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai adoré me maquiller avec cette palette là. J'ai fait quelque chose de simple, hein. J'ai juste utilisé les deux fards rosés lumineux de la palette et les deux fards mat qui sont ici. Voilà, aujourd'hui j'ai fait du rose et c'est tellement joli, c'est vraiment très pailleté, hein. Il faut aimer les paillettes, il faut aimer ce genre d'harmonie de couleurs, mais voilà, je vous refais pas toute la revue de la palette, mais c'est un coup de cœur pour moi, c'est vraiment une belle réussite, je la trouve originale. À chaque fois que je l'utilise, je suis conquise par cette palette là. Vraiment, elle a son petit quelque chose qui fait la différence pour moi. Notamment ces lumineux qui sont quand même des fards, alors un peu épais comme ça quand on les prélève, mais ils se révèlent avec de la finesse. Au final, ça fait pas comme la palette Huda Beauty. Donc, je vous l'ai fait toute la revue, je vous mettrai la vidéo dans le i. C'est pas aussi épais. Quand on prélève le truc, quand même, ça fait moins granuleux. Et alors, quand on l'applique, vraiment, ça se fond tout de suite. Vous voyez, ça fait, il n'y a pas besoin de travailler le fard. Vraiment, ça se fond tout de suite sur la paupière. C'est plus facile à utiliser que la palette Huda Beauty, même si on a quand même des fards qui peuvent générer un peu de chute parce qu'on est sur des fards ultra méga lumineux, pailletés, intenses quoi. Regardez-moi ça, c'est tellement joli. Voilà les deux teintes que j'ai utilisées là aujourd'hui. Ça c'est vraiment ces 4 fards principalement vraiment lumineux pailletés. Ensuite on a une texture tellement soyeuse, incroyable, sublime ce fard là. Regardez, il glisse tout seul, ça se voit tout de suite quand je swatch. J'adore, cette teinte est magnifique. Ensuite vous avez un fard qui est, à chaque fois je le dis, c'est le Fembot mais version poudre. Je l'adore, celui-là est très beau. C'est pas la même texture, c'est pas la même formulation. Et ensuite vous avez deux fards métalliques très crémeux, celui-là et celui-là. Magnifique. Regardez-moi la lumière. Non, très beau, vraiment, il y a plusieurs textures dans cette palette, c'est très joli. Et les 4 fards mat de la palette que j'aime beaucoup également. Hop, je vous les swatch ici en direct pour que vous puissiez admirer la pigmentation de ces fards. Tout est là, vraiment tout est là. C'est ultra facile à travailler et l'association de ces 4 fards est parfaite. C'est pas beaucoup de fards mat, à chaque fois je le dis, mais moi ça me suffit. Là aujourd'hui j'ai pris ces 2 petits fards là et vous avez ce fard taupe qui est très joli aussi, ou ce fard vert. Une réussite, une totale réussite pour moi cette palette. Donc voilà, je voulais vous en reparler aujourd'hui. Gros coup de cœur également pour le trio d'ombre à paupières de chez Kiko. J'avais pris sur le site de Look Fantastic parce que c'était intéressant. Voilà, ce trio-là, il me semble pas l'avoir vu sur le site de Kiko en plus. Bref, et ce sont les Long Lasting Eyeshadow Stick 24 heures sans transfert. Ce trio-là d'ombre à paupières neutre, ça fonctionne tellement bien. Et voilà, c'est un excellent rapport qualité-prix. Pour moi, c'est plus intéressant, je trouve, de se tourner vers la marque Kiko dans ce genre de stick à paupières que la marque Laura Mercier qui vaut le double facilement pour le même genre de résultat. Maintenant j'aime beaucoup hein, les sticks aussi Laura Mercier, mais vraiment ceux de Kiko pour leur prix se déforment tellement bien, donc fatalement c'est un kit de neutre, donc j'ai la teinte 03, la teinte 14 et la teinte 05 dans ce trio qui est génial pour un look simple, rapide, efficace, tac, les 3 crayons, on estompe et c'est réglé. C'est très joli, très fin et ça tient bien, donc favori. Et en plus, c'est Kiko, c'est des prix abordables. On finit dans les produits pour les yeux avec un mascara. Et je me suis toujours pas réconciliée avec ce mascara là. Je vous avais dit que c'était un flop au moment où je vous l'ai montré en vidéo. J'ai réessayé d'utiliser, je l'ai encore réutilisé aujourd'hui en voyant des vidéos de grandes youtubeuses présenter ce truc. Je me suis dit pourquoi ça fait pas cet effet sur mes cils? Qu'est-ce qu'elles utilisent en plus pour avoir un effet pailleté, scintillant, magnifique? Je veux parler de ce produit-là en fait. Le produit de Maybelline, le Cils Sensationnel Sky High en teinte Space Diamond. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas sur moi. Je l'ai réutilisé aujourd'hui. Je vais essayer de faire comme elles font pour montrer l'effet, c'est-à-dire je vais mettre un coup de flash. Et c'est tellement minime, c'est tellement minime comme effet. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je sais pas, je suis tellement déçue. Moi-même quand je vois les TikTok, choses comme ça, je me dis mais waouh, c'est beau. Moi je l'ai, ça fait pas ça quoi. Ça ne fait pas ça. J'ai un petit peu de paillettes qui se déposent sur le bout des cils. C'est tout quoi.
Ou alors il y a un truc que je capte pas avec ce truc, c'est pas possible. Je vous remonte la brosse picoplastique comme ça. J'essaye d'aller choper du produit. Ou alors je l'utilise, je pense que je dois l'utiliser mal, j'en sais rien. Il faut pas du tout le travailler ce truc là, je pense. J'ai pas le même effet vraiment avec toutes ces beaux reflets argentés pailletés. J'ai pas quoi, ça dépose vraiment quelques petites paillettes au bout des cils, mais c'est ridicule. Enfin, moi ça le fait pas du tout, donc je suis ultra déçue par ce produit là. Et de plus on peut pas l'utiliser seul parce que ça fait rien au niveau des cils. Et ça dépose vraiment de micro paillettes. Alors je sais pas, avec des grosses spots dans la figure, pourtant je suis pas mal éclairée. Peut-être que ça marchera, mais là non. Non, je suis vraiment très déçue par ce produit. Je vais continuer quand même à l'utiliser, genre à Noël je vais le mettre hein, pour dire vas-y j'ai mis des paillettes sur mes cils. Oh, c'est léger, hein, c'est léger. Ouais, on le voit quand même un tout petit peu. C'est très léger. Alors, si vous aimez la sobriété, moi c'est mon cas en général, j'aime quand ça reste quand même assez discret, voilà, mais là trop discret, trop. Je finis donc avec les produits lèvres, un coup de cœur chez Kiko, c'est les 3D Hydra Lip Gloss, et notamment cette teinte 51 de chez Kiko. J'adore ces gloss, vraiment j'adore l'embout, j'adore l'effet, j'aime bien la teinte, bleuté pailleté pour l'hiver et du plus bel effet. Ils sont mentholés, donc ça faut le savoir si vous aimez pas du tout l'effet mentholé sur les lèvres, mais ça ne pique pas et ils collent absolument pas, ils sont très confortables. Dans la marque Kiko, leur gloss, c'est une valeur sûre pour moi. Ce que je porte aujourd'hui, ce sont des produits d'Yves Saint Laurent, ce sont les Love Shine Candy Glow. Ce sont des baumes à lèvres, ce ne sont que des baumes à lèvres. Mais ils sont très beaux, bon déjà voilà, c'est Yves Saint Laurent, moi ces produits là je craque, je les trouve super beaux. Aujourd'hui j'ai utilisé la teinte numéro 15, donc cette teinte très rose bébé tout simplement, et je l'ai mise par-dessus un crayon à lèvres. J'ai utilisé le crayon à lèvres I Need de Rose Lip Crayon de Natasha Denona en teinte Cala tout simplement, et j'ai rajouté ce petit baume pour avoir cet effet pulpeux aux lèvres. Maintenant, c'est pas ma gamme préférée chez Yves Saint Laurent, je les trouve jolies, mais ma gamme préférée ça reste les Love Shine tout de même. Si je peux vous en conseiller, ça sera les Love Shine qui sont vraiment pour moi les plus beaux en termes de rendu, mais bon voilà, c'est très perso. Et les Love Shine, on a vraiment un effet plus pigmenté tout simplement que les Candy Glow. C'est pas extrêmement pigmenté, si vous voulez encore plus de pigmentation, il faudra vous tourner vers les Candy Glaze, c'est ceux-là, voilà, la différence au niveau de la bague, de la teinte rose de la bague. Ceux-là sont encore plus pigmentés. Vous voyez, après là c'est une teinte plus foncée, mais ça reste des textures ultra confortables, ultra hydratantes, enrichies en soins qui vont vraiment vous apporter un confort, hein. C'est très fin. Maintenant voilà, ce ne sont que des baumes à lèvres, donc ça reste quand même un peu cher pour des baumes à lèvres, mais il y a toujours moyen de les avoir avec des bons plans, hein, ces produits là. En tout cas si vous aimez les baumes, ils ont tout bon, sauf leur prix quand même. Ça reste cher quand même pour des baumes à lèvres, mais bien sûr la marque Yves Saint Laurent c'est du luxe et ça se paye, c'est tout à fait normal. Mais j'ai une alternative, notamment au Love Shine. Donc le Love Shine c'est celui-là que je vous ai présenté d'Yves Saint Laurent, et c'est ce produit de la marque Romande. La marque Romande c'est une marque de beauté coréenne, donc que vous pouvez trouver sur le site de YesStyle ou de Stylevana au choix. Vous avez mes codes promo, mes liens, mes parrainages en barre d'informations, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et donc ce produit de Romande c'est les Glasting Melting Balm, et il a vraiment le même effet, vous voyez, que le Love Shine. Ça c'est le produit Romande, ici le Love Shine d'Yves Saint Laurent, donc vraiment quasi la même chose, sauf le packaging qui est moins glamour effectivement que le produit Yves Saint Laurent. Le design, le packaging, la marque, tout ça ça se paye bien sûr, mais là pour l'effet vraiment on voit quasiment pas la différence quand on porte l'un ou l'autre sur les lèvres, il est exceptionnel. Et là la teinte que je vous présente c'est la teinte 12 Veiled Rose, elle est très jolie, belle teinte nude, rosé magnifique, enfin voilà, j'adore ce produit, ça c'est des favoris dans la marque Romande. Voilà en conclusion de cette vidéo, un produit extrêmement positif pour moi parce que un prix abordable super réussi. Donc comme prévu, la vidéo se termine en apothéose. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir partagé ce petit moment avec moi. J'espère qu'il vous a été agréable. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.